Bon, en ce moment ça régale, faut avouer que niveau jeu de course on est plutôt bien loti pour cette fin d'année 2024, en tout cas question actualité et sortie, puisqu'hier on a eu un nouveau trailer avec des images in-game de Assetto Corsa Evo. Un nouveau trailer qui est assez court, il fait 1 minute 50, mais en 1 minute 50 de trailer il y a beaucoup de petits détails, il y a beaucoup de choses qu'on peut remarquer après plusieurs visionnages, et aujourd'hui du coup en vidéo je vous propose une analyse, on va dire ça comme ça, de ce trailer. Vous allez voir qu'il y a plein de choses assez intéressantes sur le jeu. Évidemment je ne doute pas qu'entre le moment où je vais faire cette vidéo et le moment où elle sera postée, d'autres informations et d'autres détails seront remarqués par la communauté. Alors si vous avez des informations à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez aussi bien sûr laisser un petit like à cette vidéo si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour les prochains contenus, puisque bien sûr quand il y aura d'autres actus sur le jeu ou quand il y aura bien sûr la possibilité d'y jouer, je ferai mon maximum pour vous en proposer en live ou en vidéo. Ah oui, juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai un petit bon plan à vous partager. Pour ceux qui sont intéressés par l'achat d'un nouveau volant pour jouer des jeux de course, ça peut vous intéresser. Et vu que c'est une promo temporaire qui s'arrête le 7 octobre et que je suis pas sûr d'avoir d'autres occasions d'en parler en vidéo, je vous en parle aujourd'hui. Le fabricant de volants Camus vous propose jusqu'au 7 octobre 15% de réduction sur le pack Camus C5 avec les pédales et le support. En dehors de cette promo, c'est déjà l'un des volants Direct Drive les moins chers du marché, et 12% sur les pédales LC100 qui sont vendues séparément. Et sachez qu'en plus de cette réduction, si vous passez via le lien que vous trouverez sous cette vidéo et que vous utilisez mon code Equinox, vous avez 5% de réduction en plus. Donc si vous avez envie de renouveler votre setup pour vous préparer tranquillement à Assetto Evo par exemple, pour jouer à d'autres jeux, n'hésitez pas, je pense que pour vous ça fait vraiment du bon matos pour pas cher et ça soutient ma chaîne par la même occasion. Donc un grand merci d'avance à ceux qui jetteront un petit coup d'œil. Bon alors, ce petit Assetto Evo, ce qu'il faut déjà savoir c'est qu'il est reporté. Alors ça ne date pas de ce trailer, on l'avait déjà appris il y a quelques jours. Assetto qui devait sortir en 2024 sur le dernier trimestre est passé à janvier 2025. Alors en réalité c'est même un peu plus tard que ça, parce que à partir du 16 janvier 2025 le jeu passe en Early Access Beta, c'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, il y aura la possibilité de jouer au jeu en avance. Alors on n'a pas trop d'informations sur ce programme de bêta pour l'instant. En tout cas, j'en ai pas trouvé de mon côté, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. On sait pas encore si ce sera une bêta payante, si ce sera une bêta fermée, si ce sera une bêta qui sera ouverte. Et on parle bel et bien d'un programme d'accès anticipé disponible à partir du 16 janvier 2025. Le jeu est donc un petit peu repoussé, mais en vrai, on a vu tellement d'exemples de jeux ces derniers mois qui sont sortis vraiment trop tôt que le repousser, si c'est pour qu'il y ait plus de joueurs qui puissent y jouer dans de meilleures conditions, c'est forcément une bonne nouvelle. J'en profite avant d'attaquer vraiment les infos du trailer pour répondre à une question que je vois souvent assez posée à propos du jeu qui concerne les mods. On sait, les devs de chez Kunos Simulazioni l'ont dit, que Assetto Evo sera modable, donc pas de panique, c'est vrai que c'est ce qui a fait le succès de Assetto 1, donc ce serait très dommage que Assetto Evo n'ait pas de mod. Cependant, on sait que les mods ne seront pas disponibles dès la sortie du jeu, donc il y aura probablement un système de DLC sur le jeu et que, en gros, une fois ce système terminé, une fois les packs sortis par les développeurs, le jeu deviendra modable et ouvert au mod. Et on sait surtout que les devs veulent travailler sur un nouveau système de modding sur le jeu permettant de récompenser les gens qui font les meilleurs mods. On peut un peu tout imaginer à ce sujet et se faire plein de théories. La réalité c'est que pour l'instant on sait pas vraiment comment ça va fonctionner, puisque Kunos Simulazioni n'a presque pas donné de détails là-dessus. Ce nouveau trailer mélange des images en jeu avec des images de la vraie vie. Les petites images où vous voyez le petit logo en bas in-game footage, ce sont des images tournées en jeu dans le moteur de jeu. Le trailer est centré sur le fait de partager la passion automobile, peu importe son âge. C'est un trailer qui commence avec un enfant qui joue avec des petites voitures, et au fur et à mesure du trailer ça switch vers des images en jeu et aussi parfois avec des images de voitures bien réelles. Donc c'est plutôt cool, je trouvais que la dimension artistique, si on peut dire ça, de ce trailer est plutôt sympa et donne envie. Première chose qu'on peut remarquer quand même, et c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler plus tôt dans d'autres vidéos, le nouveau moteur graphique de Kunos Simulazioni qui a été développé pour ce jeu rend très bien, notamment en ce qui concerne bien sûr la modélisation des voitures. Il y a énormément de petits détails, les petites paillettes dans les peintures de voitures, beaucoup de détails extérieurs, mais surtout un très haut niveau de détails intérieurs. Ça a l'air d'être similaire à ce qu'on a du côté de Gran Turismo 7, qui est je pense actuellement une des références. Il y a des choses qu'on peut reprocher à GT7, mais la modélisation intérieure des voitures est excellente, et c'est vrai que là, de ce qu'on peut voir sur Assetto Evo, ça a l'air de s'en rapprocher, avec toutes les petites nervures dans le cuir, les petits reflets, les petites imperfections, les petites griffures de l'intérieur de certaines voitures. Ça promet du lourd, et honnêtement, si toutes les voitures sont aussi bien modélisées, je pense qu'on n'aura pas grand chose à reprocher sur ce point-là. Un petit détail aussi que certains ont remarqué, et c'est vrai que ça peut avoir son importance sur sa signification, c'est le fait que le pilote n'a plus de gants, et surtout il n'est pas forcément habillé en tenue de course. Il y a des moments, et d'ailleurs on le verra plus tard dans ce trailer, où le pilote a une dégaine tout à fait normale, alors avec le casque toujours bien sûr, mais ça semble montrer que les développeurs ont envie de légèrement faire changer l'ambiance du jeu, et que peut-être surtout il n'y aura pas que de la course sur circuit, mais on va en parler plus tard dans cette vidéo. Niveau contenu, dans ce petit trailer on peut voir quand même pas mal de choses, des choses déjà annoncées mais aussi des choses pas encore annoncées. Côté voiture on peut voir la BMW
M4 dans sa version CSL, on peut voir une McLaren 765 LT, on peut voir de la Porsche Cup, une ancienne Mini et également une Morgan à 3 roues. Côté circuit qu'on a pu voir dans ce trailer, il y a Brands Hatch et il y a surtout, et ça va faire plaisir je pense à certains, le NURB. Sauf erreur de ma part, il me semble que le NURB était un DLC du premier Assetto et en vrai c'est un circuit qui est tellement mythique que beaucoup de jeux ne le rajoutent que beaucoup plus tard après la sortie du jeu en question, via des mises à jour ou via des DLC payants. Donc là apparemment ce sera Day One et franchement ça fait plaisir. Les voitures également, il y a un plan où on peut voir toute une série de miniatures de voitures exposées dans une vitrine. Il y a fort à parier que ces voitures là, pas des voitures présentes sur le jeu, je pense que ça a vraiment été choisi comme ça et dans les miniatures on peut voir pas mal de dingueries, la 250 GTO, pas mal de F1 un peu audacieux hein, comme la Tyrrell P34 qui a les fameuses 6 roues avec 4 roues directrices à l'avant et en gros je pense que le concept dans ce petit trailer c'est de montrer qu'il y aura des voitures de tous les âges et d'un peu toutes les nationalités. Mais bon ça en vrai si vous avez déjà joué à Assetto 1 vous savez que ce sera le cas parce que sur Assetto 1 la carliste même si elle n'était pas gigantesque proposer des voitures d'un peu toutes les époques, d'un peu toutes les nations et d'un peu tout type. Il y avait de la GT, de la berline, de la supercar, de la voiture de circuit, il y avait de tout. Un truc assez stylé aussi dans ce trailer que certains ont remarqué, c'est qu'il y a pas mal de lieux qui ont l'air de ressembler à des showrooms. Et on a pu en voir plusieurs différents, puisqu'à un moment on voit aussi un plan sur une Ferrari qui est arrêtée dans une ville, et très honnêtement ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a du côté de Scapes sur Gran Turismo 7, donc en gros une espèce de showroom dans lequel vous pouvez un peu positionner de votre voiture, plus ou moins comme vous le voulez, pour soit la contempler, peut-être même en VR, sait-on jamais, soit éventuellement faire des photos. Donc il y a l'air d'avoir des showrooms de confirmés pour Assetto Evo. Autre bonne nouvelle, en tout cas ça a l'air d'en être une, c'est qu'il y a l'air d'avoir un peu plus de vie sur les circuits et un peu plus de vie dans les stands. On a pu voir un petit passage avec une Porsche qui sort des stands et on peut voir que dans les stands, les humains, les stewards ou autres ne sont pas des JPEG et ne sont pas des personnages immobiles. Le voir à un autre moment, on voit des piétons qui bougent et qui parlent par exemple dans un talkie. Alors évidemment sur la réalisation des personnages on voit hein, que c'est un petit peu secondaire au niveau de la réalisation graphique, c'est pas ultra détaillé mais ça favorisera quand même l'ambiance en course. Avoir un monde plus crédible, un monde plus vivant, même si on n'est pas sur un open world, ça a son importance. On a pu voir aussi dans ce gameplay, dans ce petit trailer, un peu plus de gameplay pluie et surtout la confirmation, même si on savait déjà, qu'il y aura un cycle jour-nuit, qu'il y aura de la météo dynamique. Mais ça on le savait déjà, ce qu'on ne savait pas vraiment trop et ce qu'on n'avait surtout pas pu voir, c'était du gameplay sous la pluie et effectivement le rendu de la pluie sur les pare-brises des voitures, en vue intérieure notamment, a l'air d'être très très cool et ressemble vraiment à ce qu'on avait sur les meilleurs modes Assetto 1 en un peu plus réaliste encore. La pluie rend très très bien et la pluie au sol a l'air de plutôt bien rendre, c'est-à-dire qu'on voit clairement que sur certains plans de caméra, selon la pente, selon la quantité d'eau, on peut voir l'eau ruisseler, disons, s'il y a un petit peu de dévers. L'eau bouge, donc il n'y aura pas que des flaques statiques, et je suppose bien sûr que la physique du jeu en prendra compte, c'est-à-dire que, enfin en tout cas j'espère, que les simulations de jeux de course prennent de plus en plus de choses en compte, que bien sûr, selon là où sera la flaque et selon comment on roulera dedans et quel pneu on aura, il y aura un impact sur la conduite. Mais c'est très cool, même si c'est que visuel, c'est déjà stylé. Il y a un plan que j'ai trouvé plutôt cool aussi dans ce petit trailer, c'est un moment, il y a un zoom, je crois que c'est sur une Alpine A110, on voit la télémétrie intégrée au compteur de la voiture, donc dans l'ordinateur de bord. Je sais que sur Assetto 1, il y a pas mal de modes qui permettent de faire ça et surtout qui permettent de rajouter aussi des GPS ou différents écrans comme le radar de recul. Je pense que les devs savent que c'est le genre de mode qui vous donne l'impression de jouer un jeu vraiment fini et réalisé par des gens qui s'intéressent vraiment aux voitures. Je pense qu'il est donc possible que des fonctionnalités de ces voitures, des écrans spécifiques sur certains modèles, soient dispo en jeu quand ça a un intérêt, et ça sans avoir besoin de modder. Bon, maintenant bien sûr, faut qu'on parle du gros truc qui est montré dans ce trailer. Il y a une petite séquence qui peut passer vite fait inaperçue parce que c'est une séquence rapide. C'est une séquence dans laquelle, en fait, on n'est pas sur le circuit, c'est une séquence qui se déroule sur une route à proximité du Nordschleife. Il y a des gens de la communauté Assetto qui ont passé quelques heures hier à essayer de trouver de quelle route il s'agissait, et c'est une route qui mène justement au Nordschleife et au NURB. Route de forêt, donc une route qui n'est pas du tout une route de circuit, et surtout une route sur laquelle on voit une voiture arriver, mais dans le sens contraire à celle de la Morgan que la caméra suit, qui peut vouloir dire plusieurs choses, mais c'est vrai que beaucoup pensent que ça pourrait être tout à fait un mode de trafic intégré sur Assetto Evo. L'un des modes les plus joués sur Assetto 1 avec les modes, c'est les modes trafic, c'est des maps plus ou moins ouvertes, ou des autoroutes, sur lesquelles il y a des IA qui spawnent, comme si c'était un trafic sur un jeu de course comme sur un Forza Horizon, et le but évidemment c'est de rouler le plus vite possible en évitant un maximum de voitures IA. C'est clairement le mode le plus populaire de Assetto, il y a des tas de serveurs qui sont absolument dédiés à ce mode de jeu là, et c'est sûr que les devs le savent, et il est tout à fait possible que quelque chose de similaire intègre le jeu de base. Alors après, à quel point ce sera possible de rouler sur de l'open world sur ce jeu sans modder, à quel point on va dire on aura des maps permettant de le faire, et à quel point on aura des trafics, on sait pas trop, mais c'est vrai que beaucoup se disent bah tiens,
point. En vrai, le concept d'avoir quelques kilomètres de route autour des zones où il y a des circuits, avec un peu de trafic, ce serait super cool. Et c'est vrai que ce serait super cool. Après, il peut aussi tout à fait s'agir d'une simple séquence en multi, où il y a une personne qui roule dans un sens et une personne dans l'autre, mais avouez que ce serait bizarre de teaser le mode multi de Assetto Evo en montrant des gens qui roulent dans le sens inverse. Il y a donc moyen que peut-être les devs aient trouvé une espèce d'alternative permettant de jouer Assetto Evo avec du trafic, en attendant justement la fameuse ouverture au mode, en attendant bien sûr que les modeurs prennent le relais, et arrivent avec tout un tas d'idées saugrenues sur le jeu. Donc vraiment beaucoup de nouvelles. Alors il y a aussi la physique dont on pourrait parler. Le truc c'est que en réalité, et ça c'est toujours ce qui est compliqué avec les trailers, sur les jeux de course, on va dire que 60% du succès du jeu c'est la conduite. La conduite est très très bonne. Vous partez déjà avec un super point. Le problème c'est que se rendre compte de la physique en regardant une caméra, c'est impossible. Et c'est vrai que au premier abord, quand on voit les réactions des voitures, ça ressemble au niveau des réactions des suspensions, au niveau de la réaction des pneus par exemple, ça ressemble à ce qu'on va retrouver sur Assetto 1. Donc je pense que globalement quand même, sur ce Assetto Evo, on va retrouver l'archétype de la conduite, de la physique de Assetto 1, retravaillé avec beaucoup plus de détails, avec une meilleure fréquence d'actualisation de tout un tas de choses, avec un rework profond, mais je pense que les sensations de conduite s'inspireront de Assetto 1, et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez joué beaucoup à Assetto 1, je pense que vous ne serez pas perdu en arrivant sur Assetto Evo. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour. Évidemment, s'il y a des petites choses que vous avez vues en regardant cette vidéo, ou que vous avez vues sur ce trailer là et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à en faire part dans les commentaires, comme ça les prochains qui passeront par là pourront voir toutes ces petites infos. Maintenant voilà, plus qu'à voir en quoi consistera le Early Access, plus qu'à avoir plus de détails sur les modes, sur le contenu du jeu, les voitures, les circuits, mais je pense que globalement Assetto Evo part plutôt dans une bonne direction. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour soutenir la chaîne, voilà, il y a tous les moyens gratuits, en likant, en vous abonnant, et aussi en checkant pourquoi pas mon Twitch pour les prochains lives, parce qu'évidemment en live on testera plein de choses sur Assetto, et je fais déjà pas mal de lives dans lesquels on parle de tout un tas de trucs, donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié du début des lives. Vous pouvez aussi primer si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, et n'oubliez pas que jusqu'au 7 octobre, il y a 15% de réduction sur le pack Camus C5, 12% sur le LC100, et que vous avez en plus 5% avec le code de réduction Equinox. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.